Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Dans la presse, la large victoire d'Andrés Manuel López Obrador, qu'on appelle AMLO dans son pays à la présidentielle au Mexique, un premier succès historique pour la gauche. La version américaine du Huffington Post annonce effectivement un triomphe de la gauche au Mexique. L'ancien maire de Mexico obtenant, vous l'avez dit, entre 53 et 53,8% des voix, obligeant d'ailleurs ses rivaux à reconnaître rapidement leur défaite hier soir. Virage à gauche au Mexique, répète The Wall Street Journal, qui relève que la vague de violence de la campagne électorale n'a pas empêché le vote d'hier de se dérouler de façon pacifique, ce que le quotidien américain perçoit comme le signe des progrès accomplis par le Mexique sur la voie démocratique. Le journal relève aussi la façon dont López Obrador a modéré sa rhétorique anticapitaliste au fil du temps. The Wall Street Journal, qui observe aussi que la rhétorique anti-mexicaine de Donald Trump, cette fois, semble avoir joué en faveur du discours nationaliste de gauche d'Andrés Manuel López Obrador. Si le Mexique semble progresser sur la voie de la démocratie, il en irait tout autrement dans l'Asie du Sud-Est. C'est le sujet de ce reportage du Monde. Le quotidien français s'inquiète de ce que les nouvelles classes moyennes de la région subissent un recul des libertés politiques en échange de la croissance économique et de la stabilité. Une évolution dans le sillage du modèle chinois, perceptible en Birmanie notamment et aux Philippines, d'après Le Monde, qui relève que certes l'Asie du Sud-Est ne s'était jamais distinguée pour son libéralisme en politique et son respect excessif des droits de l'homme, je cite, mais que la grande majorité des pays qui forment l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, semblent désormais tous ou presque être tombés d'accord pour renoncer au modèle de la démocratie à l'occidentale.